Dans cette vidéo, je vais te révéler des secrets longtemps gardés. Pendant des années, on t'a fait regarder au mauvais endroit. Ces mots, ces messages, ces explications, ces textes d'excuses envoyés au milieu de la nuit. Mais la vérité était ailleurs. La vérité était cachée dans son corps, dans ses mains, dans ses pieds, dans la posture de ses épaules, dans la vitesse de ses clignements, dans le souffle qu'il prenait en te parlant. Et toi, tu fixais les mots qui sortaient de sa bouche pendant que son corps te racontait la vérité. Mais personne ne t'a appris ce langage. On ne te l'a pas enseigné à l'école. Ta mère ne t'en a jamais parlé. Tes amis ne le connaissaient pas. Alors tu t'es accroché au mot. « Je t'aime », il a dit. Tu l'as cru. « On est juste amis », il a dit. Tu l'as cru. « Je suis occupé », il a dit. Tu l'as cru. Mais son corps racontait autre chose. Et tu n'as pas entendu. Les scientifiques l'affirment, nous décidons en 5 secondes. 5 secondes, avant même de connaître son prénom. Tu sais déjà si tu vas l'aimer ou non, lui faire confiance ou non, l'écouter ou non, imaginer un avenir avec lui ou non. 5 secondes. Et cette décision, elle ne change presque jamais. 95% de précision. 95. Ton cerveau dresse une liste. Sympathique ou antipathique, fiable ou dangereux, cultivé ou ignorant, à écouter ou à ignorer. Et il referme le dossier. Il ne le rouvre plus, même après des années à ses côtés. Cette première impression, elle reste gravée. Quand cet homme s'est approché de toi, ton cerveau avait déjà tranché. Tu ne t'en rendais même pas compte. Quand il a souri, ton cerveau a analysé. Vrai ou faux? Quand il t'a touché, ton cerveau a mesuré. Sécurité ou danger. Quand il te parlait, ton cerveau écoutait. Pas ses mots, son corps. Et quand il est parti, ton cerveau savait déjà. Toi, tu demandais encore pourquoi. Mais la réponse était là depuis le début, dans son corps et dans le tien. Aujourd'hui, je vais te donner 6 codes, 6 langages silencieux. Le langage des sages depuis des siècles, des psychologues, des agents de renseignement. Les techniques que les agents du FBI utilisent en salle d'interrogatoire, les signaux que même les joueurs de poker cherchent à la table, les traces que les thérapeutes lisent chez leurs patients. Une fois que tu auras appris cela, plus personne ne pourra te mentir. Tu verras ceux qui se mentent à eux-mêmes. Tu liras derrière les masques. Tu reconnaîtras les faux sourires instantanément. Tu comprendras les vraies intentions. Et surtout, tu comprendras ce que ton propre corps essaie de te dire. Parce que toi aussi tu mens, à toi-même. Ton corps dit « pars d'ici » et tu restes. Ton corps dit « cet homme est dangereux » et tu réponds « mais je l'aime ». Ton corps sait, toi tu n'écoutes pas. Aujourd'hui, tu vas apprendre à écouter. Si tu es prête, entrons dans le langage du silence. Code. Les mains ne mentent jamais. Lavez cela dans ton esprit. Les gens peuvent contrôler leur visage. Ils peuvent imiter un sourire, ajuster leur voix, choisir leurs mots avec précaution. Mais les mains trahissent toujours. Les mains sont en mode confession permanente. Pourquoi? À cause d'une peur très ancienne, une mémoire enfouie depuis des millénaires. Il y a des milliers d'années, quand nous vivions dans des grottes, d'où venait le danger? Des mains, elles tenaient un couteau, une lance, une pierre. La blessure et la mort venaient toujours des mains. C'est pourquoi ton cerveau, après des millions d'années d'évolution, a appris une règle simple. Si je ne vois pas ces mains, je ne suis pas en sécurité. Cette information est gravée dans ton ADN. Tu n'en es pas consciente. Ce que je te dis peut sembler étrange pour l'instant, mais écoute-moi jusqu'au bout. Tu comprendras. Ton cerveau scanne les mains de chaque personne que tu rencontres, visible ou cachée, en mouvement ou immobile, et il te fait un rapport. Maintenant réfléchis. Quand tu as rencontré cet homme pour la première fois, où étaient ses mains? Sur la table, ouvertes et visibles, ou sous la table, dans ses poches, cachées derrière son dos, bras croisés. Si tu ne pouvais pas voir ses mains, ton cerveau avait déjà sonné l'alarme. Tu ne l'as pas entendu, mais tu l'as ressenti. Ce malaise étrange, ce sentiment inexplicable que quelque chose n'allait pas. Cette tension dans ton ventre, c'était à cause des mains.
Ton cerveau te disait « Fais attention, cet homme cache quelque chose ». Toi tu regardais ses mots. Ton cerveau regardait son corps. Pense à la poignée de main. Pourquoi serrons-nous la main? C'est un rituel étrange, non? Deux inconnus se rencontrent. Ils tendent leurs mains. Ils serrent, ils secouent, ils lâchent. Pourquoi? Parce que la poignée de main dit « Regarde, je n'ai pas d'arme ». C'est aussi simple et ancien que cela. Et pourquoi secouer? Au Moyen-Âge, les soldats portaient de longues tuniques. Ils pouvaient cacher un couteau dans leur manche. En secouant la main, si quelque chose était caché, ça tombait. Ça faisait du bruit. Le danger devenait visible. Si cela commence à avoir du sens, écoute attentivement la suite. Chaque poignée de main est un contrôle de confiance. Et la paume de la main est l'une des parties les plus vulnérables du corps. Celui qui montre sa paume dit « Je n'ai rien à te cacher. Je suis sans défense. Tu peux me faire confiance. » Celui qui cache sa paume dit « Je ne te dis pas tout. Je garde mes distances. Sois prudente. Maintenant observe. Regarde les meilleurs orateurs, les politiciens, les dirigeants, les conférenciers. Ils parlent avec les mains ouvertes, paume visible, gestes larges mais maîtrisés. Regarde les personnes les moins fiables. Leurs mains sont toujours fermées, toujours cachées, toujours en mouvement, ou le contraire, figées comme la pierre, sans vie, rigides. Les deux sont des signaux de danger. Une autre règle, quand les gens sont stressés, ils ressentent le besoin de cacher leurs mains. Ils les glissent sous la table, les enfouissent dans leurs poches, croisent les bras, se frottent les mains. Ils se touchent eux-mêmes. C'est une recherche de réconfort. Pense à un bébé qui s'accroche à sa mère. L'adulte se touche lui-même. Il caresse son cou, arrange ses cheveux, saisit ses poignets. Toujours le même message. Je suis stressé. J'essaie de me calmer. Un vieux proverbe dit « Une main dans la poche, c'est de l'assurance. Les deux mains dans les poches, c'est du danger. » Quand cet homme te parlait, où étaient ses mains? Tu y as fait attention. S'ouvraient-elles vers toi? Ou se repliaient-elles vers lui? Tu les as vues? Ou étaient-elles toujours cachées? Maintenant souviens-toi. Essaie de trouver la réponse. Je veux t'emmener quelque part. Dans le passé, cette nuit-là, ce restaurant élégant, lumière tamisée, la flamme d'une bougie tremblant sur la table, un beau dîner devant toi, et en face, cette personne. Ce soir-là, tout semblait parfait. Du moins, c'est ce que tu croyais. Maintenant, retournons à cette scène, mais cette fois, avec d'autres yeux. Cette fois, en lisant, vous êtes assis au restaurant, la table du coin, près de la fenêtre. Dehors, une pluie fine tombe. Il te regarde, il sourit. Des mots doux comme du miel coulent de sa bouche. « Je veux un avenir avec toi, dit-il. Je veux vieillir à tes côtés, dit-il. Je t'appartiens et tu m'appartiens, dit-il. Et toi, tu fonds. Tu sens ton cœur s'emballer, tes yeux s'embuent. C'est ça, te dis-tu, le moment que j'attendais. Mais arrête-toi maintenant. Fige cette scène. Passe-la au ralenti et regarde, sa main droite. Où est-elle? Sur le verre d'eau. Mais comment le tient-il? Doucement, détendu. Non, il serre. Ses jointures ont blanchi, comme si ce verre était une bouée de sauvetage, comme s'il allait se noyer sans lui. Est-ce la main d'un homme qui dit « Je veux un avenir avec toi » ou la main d'un homme qui cache quelque chose? Maintenant, regarde sa main gauche. Il y a une serviette sur la table, une serviette en lin, élégante, qualité restaurant. Et lui, il la déchire. Tu ne l'as pas remarqué ce soir-là, parce que tes yeux étaient plongés dans les siens. Mais ses mains racontaient une autre histoire. Il arrache de petits morceaux, lentement, inconsciemment. Il déchiquette, il réduit en miettes. Un petit cimetière de papier se forme au bord de la table. Et toi, tu ne remarques rien. Maintenant, regarde son cou, sa cravate. Cette belle cravate coûteuse, celle qu'il a mise pour cette soirée spéciale, t'a-t-il dit. Et sa main n'arrête pas d'y aller. Il ajuste, il desserre, il réajuste. Combien de fois a-t-il touché sa cravate pendant le dîner? 10 fois, 20 fois, 40 fois. Étouffait-il? Sa cravate le serrait-elle? Ou était-ce le mensonge en lui qui le gênait? La main qui touche la gorge, c'est le signe le plus ancien du malaise. Cela veut dire
Mes mots restent coincés dans ma gorge. Cela veut dire, je n'arrive pas à avaler ce mensonge. Mais toi, tu ne regardais que ses yeux, ses paroles douces comme du miel, ses promesses parfumées. Maintenant regarde ses épaules. Souviens-toi, était-il penché en arrière, détendu, ou légèrement incliné vers l'avant? Ses épaules étaient-elles relevées, tendues? Un homme qui veut vraiment un avenir avec toi est détendu. Ses épaules retombent, sa respiration s'approfondit, parce qu'il n'a rien à cacher. Mais ce soir-là, ses épaules touchaient presque ses oreilles, comme s'il attendait un coup de poing, comme si quelqu'un allait le surprendre, comme si son corps racontait quelque chose. Et ses lèvres, pendant qu'il te parlait d'amour, a-t-il léché ses lèvres? Étaient-elles sèches? Celui qui ment a soif. La bouche s'assèche, les lèvres se craquellent, parce que le stress arrête les glandes salivaires. Ce soir-là, ses lèvres étaient-elles humides ou sèches comme le désert? Buvait-il sans cesse de l'eau? Se mordait-il les lèvres? Maintenant passons à la question la plus importante. Ce soir-là, à cette table, combien de temps l'as-tu regardé? Et lui, combien de temps t'a-t-il regardé? Ses yeux étaient-ils avec toi, ou glissait-il vers la porte? Regardait-il son téléphone? Croisait-il le regard du serveur? Balayait-il la salle du regard? Un homme qui dit « je veux un avenir avec toi » ne voit que toi. Le monde disparaît, le restaurant disparaît, il ne reste que toi et lui. Mais ce soir-là, ne voyait-il vraiment que toi? Ou est-ce toi qui l'as cru? Maintenant ferme cette scène. Les lumières du restaurant s'éteignent, les bougies fondent, la pluie s'arrête, et toi, tu reviens au présent. Mais tu ne regarderas plus jamais cette nuit de la même façon. Maintenant tu sais, pendant que sa bouche disait « je t'aime », ses mains disaient « je veux fuir d'ici », son cou disait « je n'arrive pas à avaler ce mensonge », ses épaules disaient « j'ai peur d'être découvert ». Tout était là, chaque indice, chaque aveu. Mais toi, tu regardais les mots, et les mots t'ont trompé. Le corps n'a jamais menti, tu ne savais pas le lire, mais maintenant tu lis, et la prochaine fois, quand tu seras assise à cette table, dans ce restaurant, à la lueur des bougies, tu ne regarderas pas les mots, tu regarderas les mains, tu regarderas le cou, tu regarderas les épaules. Maintenant tu sais, le corps ne ment jamais. On dit que les yeux sont le miroir de l'âme. C'est à moitié vrai. Les yeux ne sont pas seulement la fenêtre de l'âme, ils sont aussi les témoins du mensonge. Mais on nous a appris quelque chose de faux. Celui qui détourne le regard ment. Tu l'as vu dans les films, tu l'as regardé dans les séries. Regarde-moi dans les yeux et dis-le, dit la femme. L'homme détourne le regard. Menteur, crie-t-elle. Non. Jette cette croyance à la poubelle. Celui qui détourne le regard peut réfléchir. Il peut avoir honte. Il peut se souvenir. Il peut être introverti. Ce peut être une différence culturelle. Dans certaines cultures, le contact visuel est irrespectueux. Certaines personnes détournent naturellement le regard. Si tu veux attraper un menteur, tu dois regarder ailleurs. La fréquence des clignements. Garde bien cette information. Un jour, elle te sera précieuse. Une personne normale cligne des yeux 8 à 20 fois par minute. Entre 8 et 20, c'est normal. Mais une personne qui ment, sa fréquence de clignement monte à 80. Voire 100 par minute. 80, 100. Pourquoi? Parce que mentir demande un effort cognitif énorme. Le cerveau fait plusieurs choses en même temps. Il se souvient de la vérité. Il invente le mensonge. Il vérifie la cohérence. Il lit ta réaction. Il essaie de ne pas se faire prendre. Sous cette charge, les paupières s'accélèrent. Quand il te disait « on est juste amis », combien de fois clignait-il des yeux? Quand il disait « je t'aime », était-il calme ou agité? Quand il disait « j'étais en réunion hier soir », ses yeux dansaient-ils? Tu n'as pas compté, parce que personne ne nous a appris cela. Maintenant apprends, et le contact visuel lui-même est la base même de la communication. Quand quelqu'un te parle en détournant les yeux, ton cerveau le marque comme non fiable. Il l'étiquette comme suspect. Il dit « il cache quelque chose ». Il dit « je ne dois pas lui faire confiance ». Dans notre culture, on attend 80% de contact visuel dans une conversation normale. 80%. En dessous, malaise, manque de confiance, dissimulation.
Au-dessus, pression, domination, intimidation. L'équilibre est essentiel, et la direction du regard compte. Si tu veux une communication égale, regarde le haut du nez. L'autre ne sait pas si tu regardes son nez ou ses yeux, mais il se sent égal. Si tu veux établir ta supériorité, regarde juste au-dessus du sourcil. Cela envoie le message « Je suis au-dessus de toi ». Le patron fait cela, le professeur fait cela, les figures d'autorité font cela. Et la séduction se passe au niveau du menton. Les hommes inconsciemment regardent la zone du menton d'une femme qui leur plaît. Le triangle entre les yeux et le menton, c'est la carte de l'attirance. Quand il te regardait, où regardait-il? Tes yeux, tes lèvres, ton menton, ou autour de toi? Cela veut dire qu'il s'ennuyait, ou son téléphone. Cela veut dire qu'il n'était pas vraiment là. Laisse-moi te révéler un autre secret. Comment distinguer un vrai sourire d'un faux? Dans un vrai sourire, les coins des lèvres se relèvent, et les coins des yeux se plissent. Ces petites rides, les pattes doigts, c'est le signe du vrai bonheur. Dans un faux sourire, seules les lèvres bougent, les yeux restent froids, les rides ne se forment pas. C'est pourquoi certaines personnes semblent froides même quand elles sourient. Leurs yeux ne sourient pas, seules leurs lèvres jouent un rôle. Quand il te souriait, ses yeux souriaient-ils aussi, ou seule sa bouche bougeait? Souviens-toi bien. Passons maintenant au troisième code. Tout le monde regarde le visage ou les mains. Personne ne regarde les pieds. C'est exactement pour cela que les pieds sont l'organe le plus honnête. On contrôle son visage. On sourit, on lève les sourcils, on feint la surprise. On ajuste ses mains, on les ouvre, on les ferme, on les fait bouger. On règle sa voix, on change le ton, on ajuste le rythme. Mais les pieds, on les oublie complètement. Les pieds sont le point le plus éloigné du cerveau. Le contrôle n'y parvient pas. Peu importe à quel point on essaie de se maîtriser, les pieds font ce qu'ils veulent. Et la direction des pieds, c'est la boussole de l'intérêt. Tu parles avec quelqu'un, ses pieds sont tournés vers toi. Il est présent, intéressé, concentré. Ses pieds sont tournés vers la porte. Il veut partir, il s'ennuie, il veut fuir. Ses pieds sont reculés, il est mal à l'aise, sur la défensive, distant. Un pied vers toi, l'autre vers la porte. Indécis, à moitié intéressé. Pas vraiment là. C'est aussi simple et fiable que cela. Réfléchis, tu étais assise avec cet homme. Vous avez parlé pendant des heures. Il te regardait, il souriait, il disait de belles choses. Mais où étaient ses pieds? Tournés vers toi, ou constamment vers la porte? Cherchait-il la sortie? Laisse-moi te révéler un autre secret. Les menteurs, quand ils parlent, éloignent leurs pieds de leur interlocuteur. Ils le font inconsciemment. Ils les orientent vers la porte. Le corps dit « Je veux fuir d'ici ». Il dit « Je veux partir avant d'être pris ». La bouche dit autre chose. « Mon amour, je t'aime. Il n'y a que toi. Je ne vais nulle part. » Mais les pieds sont déjà partis. Les pieds murmurent la vérité. Quand il te disait « Je veux être avec toi », où étaient ses pieds? Tournés vers toi, ou déjà partis? Autre chose. Croiser les jambes. Si quelqu'un croise les jambes et que le genou de la jambe supérieure pointe vers toi, il est intéressé. Si la jambe supérieure pointe loin de toi, il met de la distance. Et la jambe extérieure, celle que l'autre ne peut pas voir, c'est la plus honnête. Si elle est poussée vers l'extérieur, l'inconscient te dit « Je ne veux pas être ici ». Dans une réunion, un dîner, un rendez-vous, regarde sous la table. Fais tomber ta fourchette, ton couteau, ton stylo. Regarde là où personne ne regarde. Tu y trouveras la vérité. Passons maintenant à la partie la plus vulnérable du corps. Le cou, la jugulaire. L'endroit où la vie et la mort coulent à quelques centimètres l'une de l'autre. Pense à la nature sauvage. Comment le lion tue-t-il sa proie? Il attaque la gorge. Comment la meute de loups abat-elle le cerf? Elle s'accroche à la gorge. Comment le serpent achève-t-il la souris? Il la saisit par la gorge. Pendant des millions d'années d'évolution, la mort est toujours venue par la gorge. Et ton cerveau l'a appris. Il l'a gravé profondément. Il l'a inscrit dans ton ADN. Protège ta gorge.
quoi qu'il arrive. C'est pourquoi, face au danger, nos mains vont vers la gorge, sans réfléchir, inconsciemment, par réflexe. Quand tu reçois une mauvaise nouvelle, ta main va vers ta gorge. Quand tu crains que ton mensonge soit découvert, ta main va vers ta gorge. Quand quelqu'un te met mal à l'aise, ta main va vers ta gorge. Il y a un point particulier, ce creux où les clavicules se rejoignent, juste au milieu de la gorge. En médecine, on appelle cela la fossette sternale, le creux du cou. Et ce point, c'est la carte du stress. Les femmes touchent ce point, elles le caressent, elles le pressent, elles jouent avec leur collier, elles enroulent la chaîne autour de leurs doigts, elles tirent sur les perles comme si elles les comptaient. Tout cela veut dire la même chose. Je suis mal à l'aise, je suis vulnérable, je me protège. Les hommes font différemment. Ils ajustent leur cravate, ils tirent sur leur col, ils jouent avec le bouton de leur chemise, ils déglutissent, leur pomme d'Adam monte et descend. Mais le message est le même. Il y a une menace ici. Je dois protéger ma gorge. Maintenant, souviens-toi, quand cet homme te parlait, où allait sa main? Combien de fois a-t-il ajusté sa cravate? Combien de fois a-t-il tiré sur son col? Combien de fois a-t-il touché sa gorge? As-tu vu sa déglutition? Sa pomme d'Adam dansait-elle? Quand il disait « je t'aime », sa gorge était-elle ouverte, vulnérable, ou ses mains étaient-elles déjà là pour la protéger? Parce que celui qui laisse sa gorge exposée se sent en sécurité. Il n'a rien à cacher. Mais celui qui couvre sa gorge se sent menacé. Et la plupart du temps, cette menace vient de l'intérieur, de son propre mensonge, de sa propre culpabilité. Passons maintenant au torse, la maison du cœur. En langage corporel, l'orientation du torse révèle tout. Une règle simple. Nous tournons notre torse vers ceux que nous aimons. Nous le détournons de ceux que nous n'aimons pas. C'est aussi fondamental que cela. C'est aussi fiable que cela. Tu es debout dans une pièce. Quelqu'un te parle. Il te regarde. Il sourit. Il dit de belles choses. Mais son torse est-il tourné vers toi? Ou a-t-il juste tourné la tête? Si son torse est orienté ailleurs, il n'est pas là. Il n'est pas intéressé. Il fait juste preuve de politesse. Si tu veux savoir si un homme s'intéresse à toi, ne regarde pas son visage. Regarde son torse. Sa poitrine est-elle tournée vers toi? Son cœur est-il ouvert vers toi? Ses épaules sont-elles alignées avec toi? Ou son torse regarde-t-il vers la porte, vers la sortie, vers quelqu'un d'autre? Quand cet homme était assis avec toi, son torse était-il tourné vers toi? Sa poitrine était-elle ouverte? Ou était-il légèrement de côté? Une épaule vers toi, l'autre vers la fuite. Avait-il les bras croisés? Couvrait-il sa poitrine? Cachait-il son cœur? Quand il disait « je t'aime », son cœur était-il avec toi? Ou s'était-il déjà tourné ailleurs? Le cou, c'est la vulnérabilité. Le torse, c'est l'orientation. Lis les deux ensemble. Cou ouvert, torse tourné vers toi. Il te fait confiance. Il est avec toi. Il est intéressé. Cou fermé, torse détourné. Il est mal à l'aise. Il cache quelque chose. Il veut partir. Quand cet homme te parlait, quelle combinaison avait-il? Maintenant, souviens-toi, et vois la réponse. Laisse-moi te révéler un autre secret, peut-être le plus douloureux de tous, l'effet miroir. Notre inconscient imite la personne que nous aimons. Tu bois de l'eau, il tend la main vers son verre. Tu murmures, il baisse la voix vers toi. Tu te penches en avant, il se rapproche de toi. On appelle cela la synchronisation. On l'appelle aussi la danse des âmes. Mais ce soir-là, dans ce restaurant, souviens-toi bien. Ton corps disait « rapproche-toi ». Son corps disait « éloigne-toi ». Tu as souri. Il est devenu sérieux. Tu as ouvert les mains avec enthousiasme. Il a croisé les bras. Tu t'es penché vers lui. Il s'est adossé en arrière. Entre vous, il y avait comme un mur invisible. Ton rythme et son rythme ne s'accordaient plus. Vos corps se disputaient. Toi tu disais « nous sommes un ». Son corps criait « nous n'existons plus ». Votre synchronisation était rompue. Et quand la synchronisation se brise, l'amour aussi est brisé. Seulement toi, tu ne voulais pas entendre que la musique s'était arrêtée.
Maintenant, je vais te révéler le secret de la dominance. Si tu veux être respecté, si tu veux être prise au sérieux, si tu veux qu'on se souvienne de toi, ralentis, c'est aussi simple que cela, c'est aussi puissant que cela. Tu entres dans une pièce, tu es excité, peut-être nerveuse. Que fais-tu? Tu accélères, tu parles vite, tu bouges vite, tu agites les mains avec précipitation. Et que se passe-t-il? Personne ne te prend au sérieux. Pourquoi? Parce que la précipitation, c'est le signe de l'amateur. La précipitation, c'est l'aveu du manque de contrôle. La précipitation dit « Je ne maîtrise pas cette situation ». Mais la lenteur, c'est la maîtrise. La lenteur, c'est la confiance en soi. La lenteur dit « Je suis la maîtresse de cet espace ». Observe les grands leaders. Ils parlent lentement, ils prononcent chaque mot comme s'ils le pesaient, comme s'ils n'étaient jamais pressés, parce qu'ils savent que celui qui se précipite est impuissant. Dans une pièce, celui qui bouge le plus lentement est le plus puissant. Dans une réunion, celui qui parle le plus lentement est le plus écouté. Dans une dispute, celui qui reste le plus calme est le gagnant. Réfléchis, deux personnes se disputent. L'une crie, gesticule, agite les bras. L'autre est calme, regard fixe, voix basse. Qui semble avoir raison? Celui qui est calme, toujours. Celui qui crie, même s'il a raison, semble avoir tort. Celui qui est calme, même s'il a tort, semble avoir raison. Est-ce injuste? Oui, mais c'est la réalité. Quand cet homme se disputait avec toi, qui criait? Toi. Lui restait-il calme? Et après, c'est toi qui te sentais coupable. Lui qui semblait innocent. C'est cela, la manipulation par le langage corporel. Le calme crée l'illusion d'avoir raison. Et la précipitation, peu importe à quel point tu as raison, te fait paraître faible. Maintenant, un exercice pour toi. La prochaine fois que tu entres dans une situation stressante, ralentis consciemment. Réduis tes mouvements de moitié. Réduis ton débit de parole de moitié. Approfondis ta respiration et observe. L'énergie de la pièce va changer. Les gens te regarderont différemment. Parce que la lenteur dit « Je suis la patronne ici ». Se précipiter dit « Je ne suis qu'une invitée ici ». Arrête d'être une invitée. Deviens la patronne. On t'a menti. Tu le sais. Cet homme t'a menti. Peut-être de gros mensonges. Peut-être de petits mensonges. Mais il a menti. Et toi, tu n'as pas réussi à le voir. Parce que tu regardais au mauvais endroit. Maintenant, je vais te donner la formule pour détecter les mensonges. Première règle. D'abord, établis la base. Si tu veux attraper quelqu'un en train de mentir, tu dois d'abord connaître son état normal. À quoi ressemble-t-il quand il parle normalement? Où sont ses mains? Quelle est sa fréquence de clignement? Comment sont positionnés ses pieds? C'est ce qu'on appelle la ligne de base. Sans cela, tu ne peux pas détecter un mensonge. Parce que tout le monde est différent. Certaines personnes détournent naturellement le regard. C'est leur normal. Certaines personnes parlent naturellement vite. C'est leur normal. Le mensonge, c'est une déviation de la normale. Alors d'abord, apprends la normale. Ensuite, observe les déviations. Deuxième règle, lis les signes de stress. Mentir crée du stress. Et le stress laisse des traces dans le corps. Les clignements s'accélèrent. Les mains se cachent ou bougent excessivement. Les pieds s'éloignent. Le ton de la voix change. La déglutition augmente. Les lèvres s'assèchent. La respiration s'accélère. Tous ces signes indiquent le stress. Et le stress survient généralement quand on cache quelque chose. Troisième règle, utilise le pouvoir du silence. C'est l'arme la plus puissante. L'autre t'a raconté quelque chose. Tu as des doutes. Que vas-tu faire? Rien, tais-toi. Attends, regarde-le dans les yeux. Compte jusqu'à 4 dans ta tête. 1, 2, 3, 4. Ne dis rien. S'il est honnête, il dira « Pourquoi tu me regardes comme ça ?» Je t'ai déjà dit. Il sera détendu. Pour lui, c'est terminé. Mais s'il ment, il ne supportera pas le silence. En fait, il y a aussi eu ça. J'ai oublié de te dire, mais il y a aussi autre chose. Il commencera à ajouter des choses. Il passera en mode défense.
Il essaiera de s'expliquer, parce que le silence étouffe le menteur. Le menteur interprète ton silence comme « je suis pris », et pour s'en sortir, il parle davantage. Plus il parle, plus il fait d'erreurs. Toi, attends simplement. Le silence est ton arme. 4e règle. Demande des détails. Les menteurs parlent de façon générale. J'avais une réunion de travail. J'ai vu des amis. J'étais coincé dans les embouteillages. Si tu ne demandes pas de détails, le mensonge continue. Mais si tu demandes des détails, qui était à la réunion? Quels amis? De quoi avez-vous parlé? Sur quelle route il y avait des embouteillages? À quelle heure ça s'est dégagé? Le menteur se noie dans les détails, parce que le mensonge n'a pas de détails. Le mensonge est un schéma général. Les détails appartiennent à la vérité. Quand il t'a dit « mon téléphone était déchargé », quand s'est-il déchargé? Où étais-tu à ce moment-là? Pourquoi tu ne l'as pas rechargé? Demande des détails. Regarde comme il hésite. 5e règle. Note les incohérences. Les menteurs se contredisent. Ce qu'ils racontent au début ne correspond pas à ce qu'ils disent ensuite. Parce que se souvenir de la vérité est facile. C'est arrivé. C'est dans la mémoire. Mais se souvenir d'un mensonge est difficile. Il faut l'inventer, à chaque fois de nouveau. Et l'être humain a du mal à se souvenir de ce qu'il a inventé. C'est pourquoi les menteurs se contredisent. L'histoire du lundi change le vendredi. Si tu ne notes pas, tu ne remarques pas. Mais si tu notes, les incohérences brillent comme des étoiles. Que t'a raconté cet homme? Et une semaine plus tard, comment a-t-il raconté la même chose? C'était pareil, ou les détails avaient-ils changé? Souviens-toi, je t'ai donné 6 codes, 6 langages silencieux, 6 clés. Les mains, la carte de la confiance. Les yeux, le miroir du mensonge. Les pieds, la trace de la fuite. Le cou, le centre de la vulnérabilité. Le tempo, le langage silencieux du pouvoir. Et le mensonge, la fissure dans le masque. Ce ne sont pas de simples indices de langage corporel. C'est quelque chose de bien plus profond. C'est la carte de ce que Jung appelait l'ombre. Écoute, Jung a dit « Chaque être humain a 2 visages. Le premier, c'est la persona. Le masque, le visage que tu montres au monde. Les mots que tu prononces. Les sourires que tu affiches. Les phrases que tu construis. Je vais bien. Je suis heureuse. Je t'aime. C'est le langage de la persona. Contrôlé, poli, prêt pour la scène. Mais il y a aussi l'ombre, the shadow, tout ce que tu as refoulé, ce que tu n'as pas pu dire, ce que tu n'as pas pu avouer, ce que tu n'as pas pu accepter. Et l'ombre ne peut jamais être réduite au silence. Pendant que la persona parle, l'ombre murmure. Pendant que la bouche dit « je t'aime », l'ombre cache les mains. Pendant que la bouche dit « je ne pars pas », l'ombre tourne les pieds vers la porte. Pendant que la bouche dit « tout va bien », l'ombre couvre le cou. La persona peut mentir. L'ombre ne le peut pas. Parce que l'ombre, c'est le langage de l'inconscient. Elle ne peut pas être contrôlée. Elle ne peut pas être réprimée. Elle ne peut pas être cachée. Et le corps est la demeure de l'ombre. Chaque mouvement est un aveu de l'ombre. Chaque contraction musculaire est un murmure de l'ombre. Chaque regard fuyant, chaque main cachée, chaque pied tourné vers la porte, l'ombre parle. Jusqu'à aujourd'hui, tu écoutais la persona, tu écoutais le masque, tu écoutais les mots, et le masque t'a trompé. Maintenant, tu vas lire l'ombre. Et l'ombre ne ment jamais, mais il y a autre chose. Ce n'est pas seulement son ombre, c'est aussi la tienne. Pendant des années, toi aussi tu as porté un masque. Tu as dit « je vais bien ». Alors que tu n'allais pas bien, tu as dit « pas de problème ». Alors que tu étais dévasté, tu as dit « je l'aime ». Alors que tu le détestais, tu as nourri ta persona. Tu as étouffé ton ombre. Et l'ombre s'est vengée. Elle t'a mené vers les mauvais hommes. Elle t'a entraîné dans des relations toxiques. Elle t'a enfermé dans le même cycle. Jung a dit « Tant que tu n'auras pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu appelleras cela le destin. Tant que tu ne connais pas ton ombre, c'est elle qui te dirige.
Avant de lire l'ombre des autres, tu dois affronter la tienne. Ce soir, fais quelque chose. Va devant un miroir. Allume une lumière tamisée. Regarde-toi dans les yeux. Regarde longuement et demande-toi quel mensonge est-ce que je me raconte? Quelle douleur est-ce que je refoule? Quelle vérité est-ce que j'ignore? Que me dit mon corps et pourquoi est-ce que je n'écoute pas? Les réponses viendront. Elles viendront de l'ombre. Peut-être seront-elles dérangeantes. Peut-être feront-elles mal. Mais elles seront vraies. Et la vérité libère. Maintenant tu connais deux langages. Le langage de la persona, les mots. Le langage de l'ombre, le corps. L'un, tout le monde le parle. L'autre, seuls les éveillés le lisent. Et toi, tu es maintenant éveillé. Tu vois derrière les masques. Tu entends les murmures. Tu lis l'ombre, la tienne et celle des autres. Ce pouvoir est en toi maintenant. Personne ne peut te le reprendre. À bientôt, ma reine. Que l'ombre soit avec toi.